Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 2 juillet, le Parisien a raconté l'anniversaire de Line Renaud, ses 95 ans le jour même, chez elle, à Rueil-Malmaison, près de Paris. Autour d'elle, pour cette fête, il y avait 120 convives environ, dont de nombreuses personnalités. Sylvain Merle, du service culture du Parisien, faisait partie de la poignée de journalistes invités à venir couvrir l'événement. Chanteuse, meneuse de revue, comédienne, cofondatrice du SIDAction, Line Renaud est un visage familier du public en France et pourtant, on ne connaît pas forcément très bien son histoire. Une histoire que Sylvain Merle nous résume aujourd'hui dans Code Source. Sylvain Merle, d'un mot, Line Renaud, elle représente quoi pour les Français ? Line Renaud, c'est presque du patrimoine aujourd'hui. Elle a 95 ans, presque un siècle d'histoire française. Line Renaud, elle a connu tous les présidents depuis Vincent Auriol, sauf le général de Gaulle, qu'elle n'a jamais osé aller aborder alors qu'elle aurait très bien pu, elle était déjà très célèbre. Line Renaud, c'est évidemment son engagement dans la lutte contre le sida très tôt. Line Renaud, elle représente énormément de choses pour les Français, mais finalement on ne la connaît pas tant que ça. Sylvain Merle, le dimanche 2 juillet, vous êtes à Rueil-Malmaison, près de Paris, dans les Hauts-de-Seine, et vous allez chez Line Renaud, dans sa villa, pour ses 95 ans. Line Renaud a préparé une grande fête pour un peu plus d'une centaine d'invités. Racontez-nous votre arrivée sur place. Qu'est-ce que vous voyez ? Déjà, pour y accéder, il faut rentrer dans un hameau privé, faire le code, passer la barrière et ensuite longer la forêt de Saint-Cucufa. Et quand on arrive en haut de la côte, il y a un service de voiturier qui est là. Donc vous donnez votre voiture au voiturier et vous terminez à pied. La maison de Line Renaud, donc, qui s'appelle La Jonchère, c'est une grande maison en pierre meulière. Quand on arrive, je vois que sur la gauche, il y a une grande tente blanche qui a été montée. C'est là que se déroulera le dîner. Et sur la pelouse, il y a un bar qui est dressé, il y a un parquet qui est monté parce qu'il y aura un spectacle de danse. Et voilà, et on s'active aux derniers préparatifs. Line Renaud a plusieurs chiens. Le seul que je vois ce jour-là, c'est Pirate. Pirate, c'est un King Charles, il est caramel et blanc, c'est son favori, c'est Muriel Robin qui lui a offert. Et donc vous rencontrez Line Renaud, elle est comment ? Elle est vêtue comment ? Et comment est-ce qu'elle se porte juste avant de souffler ses 95 bougies ? Elle se porte bien, Line Renaud, elle est toute excitée de recevoir chez elle. Elle me dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait mon anniversaire ici. C'est vrai que ses 90 ans, elle les avait célébrés sur une péniche avec vue sur la Tour Eiffel. C'était un grand raout. Mais là aussi, c'est une grosse fête quand même. Il y a 120 personnes qui sont attendues. Elle est habillée tout en noir, des baskets noires avec un peu de strass dessus. Et aussi le haut qui est un peu léger, en strass également. Sylvain Merle, vous allez nous raconter à la fin de ce podcast qui est venu à cet anniversaire, quelle personnalité et comment ça s'est passé. Mais avant d'en venir à la fête, vous allez nous retracer son parcours hors norme en vous appuyant sur les 5 interviews d'elle que vous avez faites depuis 2018. Cette année-là, justement, vous êtes chez elle, dans sa maison de Rueil-Malmaison, début juillet, cette fois-ci pour ses 90 ans, avant sa fête sur la péniche, et elle vous montre plusieurs objets qui permettent de raconter son histoire. D'abord, une photo en noir et blanc de sa mère, de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Cette photo, elle est très importante pour Line Renaud parce que ces 3 femmes, ce sont ses piliers dans la vie. C'est avec ces 3 femmes qu'elle a grandi. Elle dit souvent que la vie de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, c'était du Zola. Parce qu'elles n'ont pas eu des vies faciles. Son arrière-grand-mère et sa grand-mère ont été battues, vivaient avec des hommes qui buvaient. Line Renaud, elle a grandi dans un coron, dans une cité minière, dans un milieu très populaire. Le nom de naissance de Line Renaud, c'est Jacqueline Hanté. Elle est née le 2 juillet 1928 à Nieppe, dans le Nord. Et sa mère, Simone, a été malheureuse en amour. Oui, parce que son père trompait sa mère. Son père était un camionneur, il jouait de la trompette dans l'harmonie municipale, il allait très souvent boire avec ses copains et il revenait saoul. Et quand il était saoul, il appelait sa mère Raymonde, alors que sa mère s'appelait Simone. Et elle, sûrement aveuglée par l'amour, n'y faisait pas attention. D'autres le savaient déjà. Raymonde, c'était la tenancière du café d'à côté. Et à quel moment sa mère, Simone, s'en est aperçue ? Quand son mari est prisonnier en Allemagne, elle l'apprend, elle se lamente et sa propre mère lui dit « Mais arrête de te lamenter, cet homme t'a toujours trompé ». Elle lui dit comme ça et elle lui raconte. Line Renaud expliquera plus tard qu'elle n'a pas aimé son père. Petite, elle le trouvait beau, bout en train, mais quand elle a vu le mal qu'il a fait à sa mère, elle lui en a énormément voulu et jusqu'au bout.
Lynn Renaud chante depuis qu'elle est toute petite. Elle se souvient qu'on la mettait sur un tonneau ou sur une table dans le café du quartier et qu'elle chantait pour les clients dès ses 4 ans. Pendant la guerre, en 1943, quand elle a 15 ans, elle passe une audition à Lille pour essayer d'entrer au conservatoire. Oui, c'est au théâtre Sébastopol à Lille. Elle a réussi à convaincre sa mère d'y aller. Sa mère accepte en lui disant « Écoute, si tu n'es pas prise, tu oublies le fait de devenir chanteuse ». Elle arrive et elle voit les autres candidats et candidates faire des vocalises. Alors elle ne chante pas du tout d'opéra ou quoi que ce soit, et c'est à elle de passer. Et elle chante du Loulou Gasté. Loulou Gasté, c'est un chanteur à l'époque très connu, et elle le chante depuis très, très longtemps dans la cour de récréation. Elle chantait déjà ces chansons. Évidemment, ses interlocuteurs sont très surpris. Ils s'attendaient à avoir des grands airs. On lui demande une deuxième chanson. Elle chante à nouveau du Loulou Gasté. On lui annonce qu'elle n'est pas prise au conservatoire. En revanche, l'un des membres du jury est le président de Radio Lille et il vient la voir et il l'engage. Et elle commence donc sa carrière à Radio Lille dès ses 15 ans. Juste après la guerre, un jour en 1945, elle rencontre à Paris le compositeur-chanteur dont elle adore les chansons, Loulou Gasté. Loulou Gasté qui a 20 ans de plus qu'elle. Il la séduit, il l'emmène danser avec des amis, puis la ramène chez lui à moto. Et je me suis retrouvée dans son lit, poursuit Lynn Renaud. La jeune chanteuse tombe amoureuse de lui et elle arrive à lui mettre le grappin dessus. Elle utilise des stratagèmes pour le rendre jaloux, explique-t-elle. Il s'accroche à elle et au niveau professionnel, Sylvain Merle, le compositeur-chanteur, fait tout pour lancer la carrière de la jeune chanteuse. Loulou Gasté, c'est le Pygmalion de Lynn Renaud. D'abord, il va la rebaptiser. Elle s'appelle Jacqueline Hanté. Il va lui dire « tu vas t'appeler Lynn Renaud » parce que sa mère s'appelait Renard. Renaud, ça sonne bien à l'époque. Et puis, il va lui donner des cours de maintien, des cours de danse, des cours de chant. Il lui fait limer les dents, il lui fait perdre du poids. Il va façonner une vedette. En 1949, Lynn Renaud connaît un succès énorme avec une chanson « Ma cabane au Canada ». Et c'est une déferlante. Lynn Renaud, elle avait déjà enregistré quelques titres, elle avait fait des premières parties de Bourvil, de Charles Trenet notamment. Mais là, avec cette chanson, c'est un succès immédiat. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. D'autant plus que Loulou Gasté, qui n'est pas à une bonne idée près, pense à elle pour le Tour de France et fait monter sur une Simca décapotable une cabane en rondin dans laquelle Lynn va se placer et suivre la caravane du Tour de France. Donc elle va parcourir les milliers de kilomètres du Tour de France 49 en se levant régulièrement pour saluer les foules. À l'arrivée, elle va remettre le maillot au vainqueur, elle va chanter aussi et elle va signer des autographes. À l'époque, Lynn Renaud, c'est une voix simplement. Et les gens découvrent son visage. Souvent, on se disent qu'est-ce qu'elle est jeune. À quoi bon chercher ailleurs? Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. À cette période, un jour, Lynn Renaud s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle est au tout début de sa carrière, c'est trop tôt pour elle. Et Loulou Gasté ne veut pas d'enfant. Non, et il organise un avortement clandestin, évidemment, à l'époque. Lynn Renaud parle d'une tricoteuse, donc l'image est assez saisissante. Et ça se passe mal. Elle fait un début de septicémie, elle manque d'y passer. Elle a 41 de fièvre. Loulou Gasté s'inquiète énormément. Il fait venir un médecin, il croit la perdre. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte combien il tient à elle. En revanche, Lynn lui en voudra beaucoup. À partir de 1955, quand elle a 27 ans, Lynn Renaud part chanter aux États-Unis. Lynn Renaud, j'ai comme l'impression que vous allez manquer votre avion, non? Eh bien, c'est pas lui qui se prépare? J'entends déjà le bruit du moteur. Quand je parle de 80 millions de téléspectateurs en même temps, je n'exagère pas, c'est vrai, hein? D'un mot, Sylvain Merle, elle dit que c'est à cause d'Édith Piaf. Oui, elle raconte qu'Édith Piaf, qui considérait qu'elle commençait à lui faire un peu trop d'ombre, aurait manœuvré pour qu'elle perde son contrat avec sa maison de disques Pathé Marconi. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, elle rencontre un Américain, Bob Hope, qui est une véritable star aux États-Unis, qui a un late show qui passe en direct à la télévision devant 80 millions de personnes, et il lui propose de venir pour 5 spectacles. What have we been putting in those care packages? Tant de joie parce qu'un soir tu sus me dire Buenas Aires.
signorina, buonasera. En 1958, elle enchaîne les récitals en Europe, à Londres, Rome ou encore Madrid. Et de 1959 à 1963, elle est meneuse de revue au Casino de Paris. Interviewée à la télé, on la voit en robe pailletée, coiffée d'un diadème de strass, surmontée de grandes plumes blanches. Lynn Renaud, depuis combien de temps jouez-vous cette revue ? 2 ans et 8 mois. C'est une question d'habitude. J'étais beaucoup plus fatiguée au début que maintenant. Lynn Renaud est la marraine d'un tout jeune chanteur, Johnny Hallyday, qu'elle présente à la télé pour la première fois dans l'émission L'école des vedettes, le 18 avril 1960. Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. De 1963 à 1966, Lynn Renaud est en résidence à Las Vegas dans un casino. On a tout dit, on a tout vu, tout lu sur Las Vegas, et pourtant, en arrivant, on oublie tout. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, oh quel plaisir de vous voir. Donnez-moi des nouvelles de Paris. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Lynn Renaud, la petite française, installée à Las Vegas, qui a sa revue tous les soirs, plusieurs fois par soir, dans un grand casino. Encore une fois, c'est une star là-bas. Maintenant, je vais essayer de vous faire visiter la ville. Je vous avais promis le soleil. Vous l'avez, mais ça, c'est une promesse qu'on tient facilement à Las Vegas, parce qu'il y a 10 ans qu'il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. Bon, alors on ne va pas perdre de temps ici. Je vous emmène en ville. À l'époque, on est dans les années 60, la mafia est très présente à Las Vegas, les casinos poussent comme des champignons, et elle va faire la rencontre justement d'un patron de casino qui va devenir son amant. Amant qu'elle va garder pendant plus de 15 ans, Sylvain Merle, d'un mot, Lynn Renaud a déjà parlé dans Le Parisien des infidélités dans les couples. Oui, elle dit que si c'était puni par la loi, il y aurait beaucoup de monde en prison. Et que ce qu'elle regrette, c'est que les gens se séparent si rapidement. Pour le coup, elle est restée avec Loulou Gasté. Elle a mis fin à cette liaison. Les deux étaient au courant, hein. Lui-même était plutôt volage, mais ils ont décidé de rester ensemble. Sylvain Merle, en 2021, vous interrogez Lynn Renaud sur le grand engagement de sa vie, la lutte contre le sida et le SIDAction qu'elle a cofondé en 1994. Comment est-ce qu'elle se lance dans cette cause à ce moment-là ? Elle dit que c'est un concours de circonstances presque. Elle est aux États-Unis, elle fait des allers-retours régulièrement. Elle voit déjà cette maladie faire des ravages. Et elle participe au dîner de gala organisé par Liz Taylor, la grande actrice, pour sensibiliser à cette maladie. On a beaucoup parlé de ce dîner de gala dans le monde, dans les médias. Et un journaliste l'interroge et lui demande « Mais est-ce que vous pensez que les artistes français devraient faire ça ?» Et elle dit évidemment qu'il faut le faire. Et c'est ainsi qu'elle met le doigt dans ce qui deviendra ce qu'elle dit être la cause de sa vie. Cette année-là, à la fin de l'année 1994, son mari, qu'elle n'a jamais quitté et qu'elle aime, Loulou Gasté, est gravement malade. Il est alité à la jonchère, on sait qu'il est mourant et elle le veille. Et les amis viennent les voir. Elle m'a raconté cette soirée du 31 décembre 1994, alors qu'elle le veillait. Elle a reçu la visite de Jacques et Bernadette Chirac, venus dire au revoir à Loulou Gasté. Il mourra quelques jours plus tard. Lynn Renaud va aussi accompagner sa mère dans les derniers moments de sa vie en 1999, là aussi dans sa maison, la Jonquière. Et elle dit souvent que c'est une de ses grandes fiertés d'avoir pu accompagner jusqu'aux portes de la mort ces deux piliers, Loulou Gasté et sa maman, Simone. Sa maman qui a beaucoup souffert et auprès de laquelle elle est restée jusqu'au bout. Sylvain Merle, Lynn Renaud est chanteuse à l'origine, mais depuis les années 1980, elle fait aussi du cinéma. Et en 2008, elle est à l'affiche d'un film très populaire, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le film français qui a fait le plus d'entrées au box-office national. Plus de 20 millions d'entrées, ça a dépassé la Grande Vadrouille. Dans ce film réalisé par Danny Boone, elle est la mère de Danny Boone, qui est un facteur du Nord avec un accent ch'ti à couper au couteau. D'ailleurs, elle-même reprend cet accent qu'elle avait travaillé pour perdre. C'est une mère un peu dure et elle accueille chez elle le nouveau directeur de la Poste, incarné par Kad Merad, qui vient du Sud, et elle lui fait manger du maroilles sur une tartine trempée dans son café. Voilà, c'est une des scènes assez cultes de ce film. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là? Ah ça, c'est du maroilles. Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Vous voulez goûter? Non. Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur. Jeune homme, j'ai de le fallu chez le cassonade.
Vous n'avez presque rien mangé. D'un mot, ça lui fait plaisir de faire aussi du cinéma ? Lynn Renault, elle a eu plusieurs vies. Elle a été chanteuse, elle a été meneuse de revue, que ce soit à Las Vegas, mais aussi à Paris. Et puis, à un moment, elle s'est dit qu'elle allait devenir comédienne. Elle a beaucoup travaillé pour devenir comédienne au théâtre et au cinéma, avec la peur que la profession ne l'accepte pas. Elle dit souvent qu'aux États-Unis, on peut faire ce qu'on veut. En France, on est catalogué, on est dans des cases. Est-ce qu'on allait l'accepter en tant que comédienne ? Bon, finalement, elle a réussi à faire sa place. Sylvain Merle, en avril 2019, le 10 avril, Lynn Renault, 90 ans, à ce moment-là, se casse la cheville chez elle à la Jonquière. Un accident qui va lui valoir 5 mois d'hôpital. Au départ, qu'est-ce qu'elle vous dit sur cet accident ? Au départ, elle dit que c'est son chien, Pirate, qui l'a fait tomber dans le jardin. Elle s'est cassé la cheville. C'est ça qu'elle raconte au départ. Mais l'année suivante, en octobre 2020, Lynn Renault publie une nouvelle autobiographie et à ce moment-là, elle avoue, je cite, « un grand mensonge ». Qu'est-ce qu'elle écrit et qu'est-ce qu'elle vous raconte à ce moment-là ? Elle avoue avoir menti, avoir caché au public le fait qu'elle a été victime d'un AVC. En fait, la vraie histoire, c'est pas Pirate qui l'a fait tomber dans son jardin, c'est d'ailleurs l'inverse, c'est Pirate qui lui a sauvé la vie. Elle raconte, donc au matin du 10 avril, sa gouvernante vient pour ouvrir la porte, comme tous les matins, pour que les chiens sortent pour aller faire leurs besoins. Et Pirate, lui, ne sort pas. Pirate reste à côté de Lynn Renault, parce que Lynn Renault a essayé de se lever, a été victime de cet AVC, est tombée, s'est retrouvée le pied coincé sous le sommier, elle se casse la cheville et son chien reste à côté d'elle. Et c'est parce que son chien est resté à côté d'elle que la gouvernante rentre dans la chambre pour venir le chercher et c'est là qu'elle découvre au sol Lynn Renault. Sylvain Merle, on continue de tirer le fil de vos souvenirs des entretiens que Lynn Renault vous a accordés pour Le Parisien. Beaucoup plus récemment, au début du mois de juin, vous la voyez à Paris sur le tournage d'un téléfilm qui lui tient à cœur. Oui, Le Prochain Voyage, c'est une adaptation d'une pièce qu'elle voulait jouer. Elle voulait remonter sur scène, sauf qu'elle le sait, elle est trop âgée, c'est trop compliqué pour elle aujourd'hui. C'est une pièce écrite par Laurent Baffy, qui s'appelle Les Amants du Lutetia, et qui raconte l'histoire vraie d'un couple d'intellectuels qui a pris une chambre au Lutetia pour se donner la mort, se sachant malade. Et dans ce film, elle joue donc le rôle de cette dame qui vient avec son mari. Ils passent une dernière soirée à un dîner en amoureux avant de se donner la mort. Au-delà de ce rôle, Lynn Renault s'est investie et s'investit dans l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Oui, elle est marraine de cette association et c'est son histoire personnelle qui explique cela. D'avoir vu mourir son mari, d'avoir vu mourir sa mère qui lui demandait de faire quelque chose pour elle. Elle est pour le choix de mourir dignement, de choisir sa mort. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Le combat pour le droit de mourir dans la dignité. D'ailleurs, elle ne se contente pas d'intervenir dans les médias. Elle est allée à l'Assemblée nationale pour témoigner et pour leur demander d'agir et de légiférer. On en revient à la fête que Lynn Renault organise chez elle, à la Jonquière, à Rueil-Malmaison. Il y a un peu plus de 120 invités, une poignée de journalistes qui représentent Paris Match, Gala, TF1, BFM TV et donc vous, Sylvain Merle, pour Le Parisien. Qui est-ce que vous voyez arriver à cette fête ? On voit ses plus proches arriver, d'abord. On voit arriver Danny Boone avec son chien Fluffy, son chien qui va faire la loi et qui va chasser un peu Pirate. Ils se connaissent, mais bon, c'est lui qui a le dessus. Il y a bien sûr Muriel Robin qui vient avec sa femme, l'actrice Anne Le Naine. Il y a bien sûr Claude Chirac, on a Florent Pagny qui arrive, Pascal Obispo, il y a Gilles Boulot, le présentateur du JT de TF1 qui arrive, Mimi Mati avec son mari, Mimi Mati qu'elle accueille d'un trait d'humour en disant « Ah, la plus grande !» Ce à quoi Mimi Mati répond « Oh, la jeune fille !» À un moment, Lynn Renault reçoit un coup de téléphone. Au milieu de toute cette agitation, on lui passe un téléphone et sur haut-parleur et c'est Michel Drucker qui se remet d'une seconde opération à cœur ouvert et qui a tenu à lui souhaiter un joyeux anniversaire de vive voix. Tous les invités sont répartis entre une dizaine de tables rondes sous une grande tente blanche. Il y a aussi une grande table ovale au centre, la table Lynn Renault. C'est la table d'honneur, évidemment, la table Lynn Renault. Autour de cette table, on a Danny Boone qui est là, Julie Gaillet, François Hollande qui arrivera un peu plus tard. Il
Il y a Xavier Niel, le patron de Free avec son épouse Delphine Arnaud. Sous cette tente, les journalistes ont leur table et à côté de cette table, il y a 2 tables qui sont réservées aux gens qui travaillent avec Lynn Renaud, les gens qui habitent avec elle. Il y a Jérémy qui s'occupe de ses réseaux sociaux, son coiffeur qui est là aussi, qui sont invités comme tout le monde. Et à un moment, Lynn Renaud va prendre un micro pour faire son discours. Alors d'abord, c'est Danny Boone qui demande le silence, qui dit « Mademoiselle Lynn Renaud va parler ». Et elle commence par un trait d'humour. Elle raconte qu'elle ne pensait pas faire une fête pour ses 95 ans, qu'elle voulait se préserver pour son centenaire, mais qu'elle n'était pas certaine qu'il serait là. Donc elle a préféré fêter ses 95 ans. Elle leur dit que la vieillesse n'est pas faite pour les petites natures et qu'elle a de la chance, elle n'est pas une petite nature. Buvons à notre santé, à la mienne en particulier, et buvons à la vie, à l'amitié et à l'amour. À la fin du dîner, l'énorme gâteau d'anniversaire surmonté d'une tour Eiffel est amené sur un air de Johnny, disparu en 2017. Allumez le feu. Johnny, dont Lynn Renaud est restée très proche toute sa vie. Un jour, je referai Paris. Sylvain Merle, Lynn Renaud ne cache pas qu'elle a souffert de ne pas avoir d'enfants, mais aujourd'hui, elle a des filles de cœur. Elle dit que Muriel Robin et Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, sont ses filles de cœur. D'ailleurs, quand elle se réveille après son AVC, c'est Claude Chirac et Muriel Robin qui viennent la voir tous les jours pendant son hospitalisation. Mais elle a aussi évidemment un fils, Danny Boone, qui, au-delà d'avoir été son fils à l'écran, se présente comme son enfant. Et d'ailleurs, dans la carte d'anniversaire qu'il lui a écrite et qu'il lui donne ce dimanche 2 juillet, il signe « Ton fils ». Merci à Sylvain Merle. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Clara Garnier-Amouroux et Emma Jacob. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement. Et puis vous pouvez nous écrire directement codesource@leparisien.fr.